Le camp réformateur de retour au pouvoir en Iran, c'est donc le choix exprimé dans les urnes par plus de 16 millions d'Iraniens. Massoud Pezeshkian a battu l'ultra-conservateur Saïd Jalili avec 3 millions de voix d'avance. Dès sa première prise de parole, l'élu a plaidé pour un Iran plus tolérant et davantage ouvert à l'Occident. Alors dans les faits, quelle sera cette réalité? On va retrouver Siavosh Ghazi, notre correspondant à Téhéran. Bonjour Siavosh. Peut-on réellement parler d'alternance dans ce pays, la République islamique, où le poste de président, on le sait, reste totalement dépendant du pouvoir du guide suprême? Non, Massoud Pezeshkian, le président, a une marge de manœuvre, bien évidemment, mais sa tâche est difficile. Et d'ailleurs, il a exprimé dans son premier texte qu'il a publié sur le réseau X, en affirmant sa tâche sera difficile et qu'il avait besoin du soutien de la population pour donc aller jusqu'au bout de son programme. Comme vous l'avez dit, donc il a promis plus un assouplissement au niveau des règles, notamment sur le port du voile islamique ou encore l'Internet, en affirmant qu'il sera plus tolérant, qu'il allait essayer d'appliquer plus de tolérance dans ce domaine-là, mais qu'il compte avec d'autres organes du pouvoir qui sont contrôlés par les conservateurs. Il faut s'appuyer sur son électorat, mais aussi ceux qui n'ont pas voté, qui se sont abstenus donc au premier tour et au second tour, qui critiquent bien évidemment donc les méthodes du pouvoir iranien. Sur le plan extérieur, cette tâche sera également difficile puisqu'il y a la perspective de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. Donald Trump qui a imposé donc des sanctions très dures en 2018 après qu'il soit sorti de l'accord nucléaire de 2015, et donc il mènera donc une politique identique selon ses déclarations, et donc ça sera difficile pour Massoud Pezeshkian d'ouvrir un dialogue et d'établir un dialogue avec les États-Unis si jamais Donald Trump arrive au pouvoir. Et enfin, il y a donc le programme nucléaire de Téhéran. Selon donc les pays occidentaux, notamment les Français, la France veut imposer de nouvelles sanctions onusiennes contre l'Iran à cause du programme nucléaire de Téhéran. Et là encore, c'est pas le président qui décide, c'est l'ensemble du pouvoir, et en particulier le guide suprême qui décide dans ce domaine. Merci beaucoup, Siavosh Ghazi, pour cette première analyse après les résultats de l'élection présidentielle en Iran.